a une super belle trail. On va passer par là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je ralentis la cadence un peu, puis on va allonger tranquillement. T'es-tu correct? Oh, le temps que la sandwich passe, ça fait des bulles autrement. T'as-tu mieux qu'on prenne une pause? Non, c'est correct. Juste le temps que la sandwich passe, tout va bien. OK, c'est bon. On va y aller. Attention, ça va caler un peu. On est dans la vie. Chérie. Oui? Je vais prendre un break. Voyons, ça va pas, toi? Oui, il fait chaud, oui. Le dîner passe vraiment pas, là. Mais voyons, là, prends le temps. Oh, c'est le marché dans la neige, je me suis essoufflé, là. Ça a quand même un peu d'antiacide, hein? Ben non, je n'ai pas amené. J'ai amené des Advil, tout ça, mais... Ah oui. Non, je suis le temps de respirer. Ben voyons, ça te fait quoi, là? Comme c'est le dîner qui passe pas. C'est juste le dîner qui passe pas. Laisse-moi juste le temps de respirer un peu. Tu prends ton... Laisse-moi juste le temps de respirer, ça. C'est beau, correct. Ah, c'est bon, regarde, en respirant, ça va y aller, là. Oh, vas-y, juste moi l'ouvre. OK, je vais marcher tranquillement. Oui. Mais dis-moi là s'il y a quelque chose. Oh oui. Ah, chérie, slack. Non, ça marche pas. Mais voyons, là. OK, oui, c'est pas drôle. Je sais pas, je vais vomir, je sais pas si... C'est peut-être pas, là. Donne-moi ton gun, là. Enlève ça de là, là. J'ai juste comme bien chaud. OK, désire ça, là. Respire, là. Peux-tu loin, viens, je t'aide. Attends, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Chérie, je vais être ta mère, là. Ah, ça va pas. Es-tu engourdi dans le bras, là? Je te vois faire ça. Je suis pas capable de rien pogner avec ma main. T'es pas capable pantoute? Ça serre de plus en plus fort? OK. OK, respire, là. Trouve-toi une position confortable, là. Je vais juste voir si ça passe, si c'est un point, là. Non, c'est... Ça passe pas? C'est comme quand l'appendice met plus fort. Voyons. J'ai pas de dextérité dans la main. Je sais pas. Mais moi, là, je prendrais pas de guess, là, avec ce qui s'est passé la dernière fois, là. Ça va pas de chance. Ah, ça va pas. Non. OK, là, moi, j'appelle Hermédic, OK? T'as-tu ta carte sur toi? Tu l'as mis où? Dans ma veste. Attends. Toi, bouge pas, là. Installe-toi confortablement, là. Je vais m'en occuper. OK? On va utiliser le numéro de satellite, là. Respire. Est-ce que t'as besoin que je t'enlève quelque chose? Je suis pas capable de l'anticiper. Appelle, s'il te plaît. Fais juste comme appeler. Oui, je me dépêche. Excuse-moi. Non, arrête pas de parler à toi, là. On va venir te chercher, là. Ça va aller. Oh, ça va pas. Oui, ça va aller, je te le dis. Ils vont s'en aller, on va venir te chercher, OK? Ah non, là, j'ai composé. OK? Excuse-moi. Ah non, arrête. Arrête de te faire, là. Tu veux-tu que je t'aide? Attends, je vais te déciper ça. Doucement. Ça sonne, là, OK? Ça sonne. Centrale Hermédic, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, on est deux chasseurs. On est partis dans le bois, là. Mon conjoint il se sent pas bien du tout. J'aurais vraiment besoin de votre aide. J'ai peur que ça soit quelque chose par rapport à un cas de cardiaque. Là. OK, parfait. Donc, ça serait un truc cardiaque que vous m'avez dit? Ben, écoutez, on marchait dans le chemin, là. Je suis une ancienne première répondante, là. On marchait dans le chemin, là. Là, vous l'entendez tousser, là. Ouais. On est en train de chasser, puis écoutez, il a fait quand même pas mal d'efforts. Il s'est même dit qu'il y avait des reflux gastriques. Là, il s'est mis à se serrer la poitrine, ça va pas bien. On vient de s'asseoir, là. Puis là, il essaye quasiment d'enlever son linge, là. Il se sent pas bien, là. On est comme... il se sent vraiment pas bien, là. Pas du tout, ça il serre la poitrine, ça a l'air augmenté la douleur. Ça augmente-tu, chérie? Oui, ça fait vraiment mal. Est-ce Ok. que vous pouvez envoyer quelqu'un? Oui, j'ai juste besoin de savoir, est-ce que vous savez où vous vous situez? Avez-vous des coordonnées? Oui, on est dans le sentier numéro 13 au nord de Normandin, là, présentement. Là. On était à la chasse au lagopède. Mon collègue est en train de vérifier de son côté pour vous localiser. La marche à suivre, là, on va appeler notre pilote pour voir si c'est faisable de déclencher. Puis ensuite, on va appeler nos infirmiers, puis je vais vous recontacter.
pour... Oui, mon numéro, c'est le 514 952 Ouais, 7562. 7562. C'est quoi votre nom? Kate Nadeau-Mercier. Oui, parfait, c'est bon, merci. J'attends votre retour, j'attends l'hélico. Parfait, à tantôt. Merci, au revoir. OK. Ils s'en viennent, OK? Ils s'en viennent, ils vont venir s'occuper de toi, là. Ils vont s'en venir, là. Oui, bonjour. Oui, salut Michael, on a une mission pour toi. Bonjour Lucas, ah oui? Oui, Donc, est-ce que tu as des coordonnées GPS pour moi? oui, ça va être le nord 49 degrés, 5 minutes 41 secondes. D'accord? Le ouest 72 degrés, 30 minutes 36 secondes. Donc, j'ai une coordonnée GPS dans le secteur nord de Normandin. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Donc, je voudrais savoir également, est-ce que le patient il est à l'extérieur ou dans un chalet à la chaleur présentement? Le patient est en train d'avoir un malaise cardiaque, il est dehors, Ok. ils n'ont pas de chalet. Il va avoir un accompagnateur à bord. La personne est à l'extérieur avec son accompagnateur. Est-ce qu'ils ont une motoneige à leur disposition ou sont allés là à pied, en raquette? Non, ils ont été là en raquette. Bon, ben parfait, Lucas. Là, étant donné que c'est pas très loin de la base, là, la météo, là, c'est vraiment bien. On n'aura pas de problème à ce niveau-là. Donc, je vais faire l'acceptation pour cette mission-là. Au niveau des CH, là, ce que je peux te donner en ordre d'idée, là, c'est qu'on a environ on a l'hôpital de Chicoutimi, là, qu'on peut aller poser directement dans de l'urgence, qui est à environ à 30 minutes de vol de ce site-là. Puis sinon, ben, on a le CH de Robertval, mais par contre, considérez que ça va prendre un transport ambulancier de l'aéroport vers le CH. On pourrait se donner un ETA de 14h30 pour le patient. 14h30 Oui. pour le patient. Excellent, merci beaucoup C'est bon. Michael. T'es capable de tasser ton bras 2 secondes? J'ai juste pas le goût que tu te laisses, OK? Là, les armes sont en sécurité. Toi, t'es correct. Est-ce que t'es bien comme ça? T'es pas bien? Est-ce que tu veux te coucher ou tu veux rester assis? Là, Je sais pas. là, je sais que ça fait mal, là. Il faut que tu répondes à mes questions si je veux t'aider. Arrête, c'est pas grave, OK? C'est pas de ta faute à toi, là. Là, je m'inquiète pour toi, OK? Là, ils s'en viennent, ils vont venir nous chercher, ils nous ont localisés, ils s'en viennent. On a une aire déjà découverte, on est correct, Mais c'est OK? moins pire. C'est moins pire. Ça te tire-tu encore dans le bras? Je sais pas. On va se placer pour que tu sois bien, là, puis on va les attendre, OK? OK? Oui, hello. Salut Sébastien, c'est Francis de la centrale, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi? Oui, très bien, merci. On a une mission pour toi. Donc, c'est un chasseur qui se trouve dans le bois au sentier 13 au nord de Normandin. Semblerait que c'est un malaise cardiaque. L'information que j'ai, c'est que c'est un homme. Il a une grosse douleur à la poitrine. Il sent sa poitrine se serrer de plus en plus. Beaucoup de reflux gastrique. J'étais avec Jean-Philippe. On est déjà au hangar. Si c'est un malaise cardiaque, tout dépendant de qu'est-ce qu'on va évaluer, ça serait probablement le CH de Chicoutimi qu'on s'enlignerait pour le moment. Là. Ouais, mon dispatch, il m'a confirmé que c'est Chicoutimi. Respire, ça va aller. Ça va aller. Respire. Ils vont s'en venir, OK? Pour ce qui est du brief pré-vol de la mission d'aujourd'hui, donc je pense que vous avez été bien briefé au niveau médical. Au niveau opération hélico, ben, c'est vraiment un décollage d'ici. On s'en va direct au patient. On a à peu près pour 30 minutes de vol. On peut prendre le patient sur place, puis on a les options peut-être que la dispatch vous a avisé déjà, donc soit Robertval ou Chicoutimi. Au niveau de l'aéronef, tout l'équipement nécessaire est à bord. Vous, comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous avez bien dormi, bien mangé? Vous sentez bien? Vous êtes bien habillé, que je vois? Oui. C'est super. Excellent. Donc, si vous êtes prêts, on va pouvoir se diriger vers l'appareil. Excellent. Yes. On est prêt. Québec, Roger. Ça fait qu'un Cessna en course finale pour la 3 là, posé décoller, va sortir Niabec directement dans l'axe.
À droite en route, demeure au nord de la piste. En puissance, en 30010, rafale 20. Décollez modification d'hermétique. Route Québec, trafic, constant à 0, nord 301. Ils s'en viennent. Ils sont là, OK? Ils sont là, ils s'en viennent. Ce sera pas là. On va se cacher, là. Faut pas que t'ailles dedans, ici, là, OK? Ils s'en viennent, là. Ils sont en train d'atterrir. C'est bien comme ça. C'est moins pire. C'est correct. C'est beau, Michael, on peut ouvrir les portes. Tu vas libérer la civière pour le patient? Oui, c'est ça. Bien en ligne avec la dame? Oui, c'est beau. Ça va en avant? Ouais, je vais le voir, il est juste là pour que tu fasses. Ils sont juste en arrière. Bonjour, bonjour! Bonjour! On est content que vous arriviez. C'est neige, hein? Oui, vraiment. On a surtout quelqu'un qui a vraiment mal à la poitrine, puis Ouais. j'aime pas ça. Ah, ben moi, c'est Sébastien, je suis un des médics avec Jean-Philippe. C'est bon. Donc, monsieur a mal à la poitrine, Oui. ça. Oui. C'est quoi votre nom, monsieur? Martin Bourgette. Martin Bourget. Bon, c'est quoi ton âge? À 43, Date de naissance? 19 décembre 78. Parfait. Vous avez seulement une douleur au niveau de la poitrine, c'est bien ça? C'est moins pire. Tantôt, ça fait vraiment mal, chaud. C'est comme si j'ai mal en pointe de l'estomac, comme ça n'a pas d'allure. OK. Est-ce que ça irradie dans le bras? Mon bras, La tantôt, mâchoire. j'avais de la misère à le bouger. OK. Oui, le visage aussi. On parle du bras côté gauche. c'est Ah bien oui, ça? celui-là ici, oui. Est-ce que vous avez d'autres blessures? Non, La douleur, elle a apparu comment? j'avais des reflux gastriques tantôt. C'est comme si les sandwichs, je pensais pas ça. À la pointe de l'estomac, ça faisait mal. Ça commençait à serrer. Là, j'avais chaud en tabarouette. Là, j'ai frette. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait un petit bout de temps que vous êtes Oui. immobile, hein, c'est bien ça? Oui. Là, la douleur en ce moment est à combien de 0 à 10? On va dire un 4, un 3-4. 3 à 4. Mais tantôt, c'est un bon 6-7. là. Puis vous, c'est la première fois là, qu'une douleur comme ça apparaît? La dernière fois que j'ai eu de quoi qui ressemblait à ça, c'est la vésicule biliaire qui m'a sauté. OK. Puis vous n'êtes pas connu pour des problèmes cardiaques? là? Dans la famille, oui, moi non. OK. Est-ce que vous prenez des médicaments? Non. Non. Bon, est-ce qu'on est capable de juste se bouger un petit peu pour se rendre? C'est difficile, hein? Juste là. Oui, on va t'aider. Restez juste des fesses un peu, là. On va juste enlever votre sac, là. Ici. Enlevez la veste. Ouais. Attends. Pas de difficulté à respirer comme ça? Exactement. Enlever le manche.
Bougez pas, on va faire les mouvements pour vous, là. On est presque élevé. Est-ce que vous êtes confortable comme ça? C'est Un petit froid. peu mieux. C'est froid, on Oui. se dépêche. C'est bon, on peut peser sur le power. Ouais, on va dire si jamais. Juste écoutez vos points un petit peu. Essayez de pas bouger le bras gauche pendant que la pression se prend. Vas-y, prenez les grands respect. Ok, encore. C'est bon. C'est beau. C'est beau. On va en profiter maintenant. L'air passe bien. Tout est beau. Là, c'est normal, ça sert fort, OK? Votre douleur est toujours à 3-4? Oui. Ça n'a pas changé? Non. Bout des jambes, c'est ici, on sent bien ça. Oui. Ok. Fait que c'est clairement d'origine cardiaque, hein. Douleur au bras gauche. C'est vraiment ça qu'il est en train de faire? Ta saturation, est-tu... Mais on va faire l'électrocardiogrammes. Suite à l'électrocardiogramme, ça va me donner une idée s'il est en infarctus ou si c'est juste un malaise cardiaque puis son cœur va bien. Enfin, écoute, je vais dire que tout est beau au niveau de l'électro. Il n'y a rien de majeur à ce niveau-là. Fait que parfait. Au niveau de la médication qu'on pourrait lui donner, il y a encore de la douleur. À 3-4 sur 10, que moi je donnerais au moins ces aspirines avec une puff d'intro, puis on évalue voir si on a besoin d'une deuxième. Ouais, je suis bien d'accord. La tension est belle pour la première fois du micro, fait que j'ai aucun problème. Avez-vous déjà pris cette médication-là? Non. Ça peut arriver dans les effets secondaires principaux, là, que vous vous sentez comme étourdi, un petit peu plus fatigué, là, puis que vous avez comme l'impression de faire de la carte un peu. Ça peut jouer sur votre pression. C'est juste de pas vous inquiéter, mais de nous le dire si jamais ça arrive. Fait que 4 comprimés d'aspirine à croquer. Tu les croques, ensuite tu les avales. OK? Faut qu'ils soient bien croqués. Là, on va te donner une puff d'intro. Pression toujours La normale. pression toujours normale. Tu dois lever la langue au palais. Là, donner le puff. Faut surtout pas l'avaler, là. OK, On la regarde. laisse agir. OK. En dessous de la langue, là. Tu devrais avoir une différence au niveau de ta douleur. là. Fait qu'on peut On peut partir commencer à la notre- ramper en attendant, Ouais. ça fait effet. Ce qu'on va faire, Martin, c'est qu'on on va t'attacher comme il faut, OK, sur le matelas. On va te transporter, on va te glisser dans le fond jusqu'à l'hélico, puis on va s'en aller au chaud. Oui. C'est bien important, par contre, si tu vois que ta douleur réaugmente, là, tu nous le dis automatiquement. Oui. OK? Ouais, mais on va essayer de le tirer comme par en avant. Fait qu'on va s'en servir. On va te prendre les gars. 1, 2. Correct? C'est ça, là, on va prendre un petit peu de poignée là. 1, 2, 3, go. C'est bon? Bonjour, Martin. Oui. Ouais. Oui. Là, Jean-Patrick, on est de retour au hangar. Mais moi, j'ai pas vu Martin. Là, tu l'as-tu vu? Sais-tu s'il va bien? Ouais,
ça va très bien, moi. Ah, ben écoute, je pense qu'il va bien, effectivement. On vient de vivre une super belle simulation d'Air Médic de A à Z. Dis-moi, Jean-Patrick, est-ce que c'est quelque chose qui est courant chez Air Médic de faire des simulations comme ça? Faire des simulations en tant que telles, c'est pas quelque chose qui est courant. OK. On le fait quand on a des partenaires qui veulent le faire. On a aussi quand on a des gens ou des clients ou des membres comme des EC ou des pourvoiries qui veulent tester leur terrain d'approche, leur terrain d'atterrissage, tout ça. Puis en même temps, bien, ça fait pratiquer notre personnel médical sur des cas qui sont fictifs, mais qui pourraient effectivement se retrouver des cas réels en temps réel. OK. Et puis dis-moi, est-ce que justement, suite à ça, vous avez probablement une espèce de débriefing qui se fait, puis pour l'amélioration continue de l'équipe, vous devez noter certaines problématiques puis ajuster aux besoins? Il y a toujours un suivi qui est fait après chaque mission, justement pour garder un répertoire de ces missions-là, puis pour aussi toujours qu'on soit capable de s'améliorer en fonction des différents types d'interventions qu'on a à faire, parce qu'il y en a qui peuvent être aléatoires. Tu sais, c'est pas toujours un arrêt cardiaque ou c'est pas toujours une jambe cassée. Des fois, ça peut être beaucoup plus complexe que ça, comme un ACV, par exemple. Oui, c'est sûr. Dis-moi, au niveau des interventions que vous avez le plus souvent, là, je parle en domaine de chasse et pêche, exemple. Est-ce que tu sais c'est quoi celle que vous avez le plus d'appels? Chute de mirador? C'est une excellente question, mais chute de mirador, des fois, ça peut être quelqu'un qui a mal rangé son arme, puis il y a une déflagration qui part, puis il reçoit un coup sur le pied. Oui. Ou ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être un accident cardiovasculaire. Donc, ça peut venir de multiples formes, mais il n'y a pas vraiment de cas en tant que tel. Je pense qu'on est vraiment prêt à tout. OK. Bon, mais écoute, on l'a vu que vous étiez prêt à tout et vous avez une équipe aussi qui est multifonctionnelle. C'est une super belle équipe. L'énergie est là. En tout cas, nous autres, on a adoré l'expérience parce qu'en passant, si vous avez l'impression qu'on a fait ça tout en montage, bien, sachez qu'on a fait la simulation de A à Z, y compris l'appel également à la centrale. Et on a vu l'équipe hyper compétente qui agit très rapidement, qui est là sur place. Fait que bravo pour ça, Air Médic. Et dis-moi, est-ce qu'on va voir un petit peu plus qui se cache derrière chacun de ces rôles-là au cours des prochaines semaines? Là, je suis vraiment content que tu en parles. Non, mais c'est vrai, parce que il y a tellement de monde impliqué, on l'a dit dans une émission précédente, que ça vaut la peine, à travers cette simulation-là, d'aller dans chacun des départements, que ce soit du domaine des communications, que ce soit au centre de coordination, que ce soit le traitement du cas, que ce soit ensuite la mise en place des effectifs, de l'hélicoptère, du pilote, du personnel médical, aussi qui soit préparé, puis de voir aussi tout ce que ça implique en termes de préparation, mais décollage, arrivée, endroit, GPS, point de chute. Tout va être tellement intéressant à voir que je pense qu'à travers cette simulation-là, on va vraiment amener le téléspectateur à vivre l'expérience de la simulation. Ah oui, vraiment. Bien, merci pour ça. Nous autres, on a juste hâte aux prochaines semaines pour apprendre c'est qui les différents acteurs. Fait qu'on va s'en voir au cours des prochaines semaines, Jean-Patrick. Bien, si tu me permets, moi, j'aimerais ça te remercier. J'aimerais ça remercier Martin. Merci. J'aimerais ça aussi remercier toute ton équipe qui a participé à ça. C'était incroyable, vraiment, de voir l'enthousiasme qu'il y avait derrière. Puis j'aimerais ça, si tu me permets, de remercier l'ensemble du monde qui travaille chez Air Médic, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au niveau du médical, que ce soit au niveau aérien, que ce soit au niveau des pilotes d'hélicoptères, mais aussi les pilotes d'avion, puis tout le personnel de soutien qu'il y a derrière Air Médic. Pour nous, c'est une vraie passion, puis cette passion-là, on essaie de la rendre la plus professionnelle possible au service des gens qui sont membres chez nous. Fait que vous le savez comment faire pour vous les remercier. C'est simple, prenez votre carte de membre. Sinon, on se voit les prochaines semaines, vous allez voir, on va faire le tour de tous ensemble. Votre carte de membre!